8, nous lisons « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de sa mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Aujourd'hui, 27 août 2023, nous sommes réunis en grand nombre dans la salle de l'église adventiste Morija de Saint-Marc en vue de participer aux cérémonies funéraires de notre bien-aimée sœur Aristide Adeline, qui fut une mère, une proche ou une simple connaissance. Vous êtes venus supporter les membres de la famille touchés par le départ brutal de notre bien-aimé. C'est en ce sens, au nom de la famille Aristide et au nom de l'église adventiste Morija de Saint-Marc et en mon nom propre, je vous dis bonjour. Je vous invite pour débuter le programme à vous mettre debout pour pouvoir chanter au numéro 321. Ensuite, la sœur Sylvienne vous fera la lecture qui sera suivie par l'ancien des adieux dans la prière.
En son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Come le faut la vie. Tu vas laisser pour le trimestre. Le matin, nous brisons dans ce temps pour que nous puissions hommage avec des petites filles. Ou même qui crier, ou même Seigneur qui prend. Ou même Jean-Jacques qui dit, l'Éternel à la beauté, l'Éternel à la beauté, que son Seigneur soit béni. Déjà, nous réglons chaque famille, chaque père. C'est la vie qui a fêté la vie, ça, pour capable de venir pour ce pays. Et si vous avez de chaque jour, pour que Dieu commence à fixer vers vous-même, et que lorsqu'on est étonné, que nous sommes capables de prier. Béni, béni, petit garçon, tu vas parler de nous. Déjà, tes paroles, tes pratiques, comme ça fait nous-mêmes. Et chaque monde qui là, nous avons fait une décision pour nous servir. Et lorsque nous retournons, nous devons sauver. Fais-nous grâce, depuis ce que nous sauvons avec pardon, péchez-nous dans Jésus, lui qui gagne au siècle des siècles.
Il n'y a pas d'explication à la mort. Elle entre. Elle nous arrête au milieu d'une phrase. Non, c'est fini. Elle claque à la porte. La mort n'a pas besoin d'invitation pour nous visiter. Et chacun à son tour. Je vous invite donc, mesdames, messieurs, à apprécier la fanfare G8 qui va exécuter des notes musicales. Elle sera suivie par le groupe Phare de Ciment dans un chant spécial. Nous demandons au groupe Phare de Ciment de s'amener pour exécuter son morceau. C'est seulement s'il te croit, mon Dieu.
s'élever. C'est seulement s'il te croit dans mon Dieu, la ressuscité, le mort, c'est en sauveur, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sauveur, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. La vie pas facile, même dans l'évangile, à prier sous mon Dieu pour qu'à résister. La vie pas facile, même dans l'évangile, à prier sous mon Dieu pour qu'à résister. Le mort, c'est en sauveur, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sauveur, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sauveur, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sauveur, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sommeil, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sommeil, pour tout vrai chrétien, car travail pour aller dans celle-là. Mort, c'est en sommeil. Qui sortit même côté à Adeline, qui qu'on a pile qualité que Adeline de gagner. Bien annoncé, seul ouais nous défendons Adeline, nous pas rien de Adeline. Mais je dis là, tout groupe qui a chanté, tout discours qui a fait, Adeline pas tendre de pour lui exposer là. Mais la vie Adeline sur la terre capable d'inspirer en pile dans nous. C'est dans ce sens-là, m'a invité un monde qui compte Adeline très bien, qui va dire nous qui choisit, ce qui est groupe autorique femme ça a été, qui valeur il te gagné dans la société. Dans ce sens-là, le petit garçon, Chilo, Sergio, qui va parler un peu de maman. Et Chilo va encadrer de deux jeunes de la société de jeunesse. Non.
Mesdames et messieurs, distingués invités, nous ici présents, envie de rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma mère et à sa famille suite à sa disparition subite qui nous plonge tous dans la tristesse. Madame Adeline Aristide est née le 10 mai 1961 à Mougé, première section communale de la commune Petite-Rivière de la Tibonite. Elle était la 5e fille d'une famille de 12 enfants, dont 4 frères et 8 sœurs. Son père, Aristoumène Aristide, fut cultivateur et sa mère, Idali Bellefleur, était maïticienne, femme sage, tous les deux décédés. Madame Adeline Aristide a eu 7 enfants sur son passage, dont 3 vivants. Elder Sergile Sylviane, Chilov Sergile et le dernier, Dr Vladimir Sergile. Et 4 morts. Elle a eu 2 petits-fils, Daniel Leito Sergile et Dani Vladiolov Sergile. Elle fut baptisée à l'église adventiste Sinaï de Mougé en décembre 1982 et affectée à l'église Philadelphie de Saint-Marc en 2015. Passionnée pour les activités religieuses et commerciales, elle s'est consacrée la majorité de son temps à créer des activités de tout genre afin de garantir une bonne éducation à ses enfants. C'était une femme vaillante qui te baille toutes les mêmes pour l'éducation petite. Chaque dimanche, maladie ou pas, rendez-vous à bon table. Même à Channan, bon méchant, manger bien nan, bon qui va être là. Ma vie nous été. En effet, Madame Adeline Aristide dit, la jolie souffrait depuis son jeune âge d'une crise d'asthme, oppression, qu'elle a courageusement supportée après de nombreuses hospitalisations. Elle s'est malheureusement éteinte le samedi 11 août 2023 à l'âge de 62 ans à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc à 9h15 du matin. Comme a dit le philosophe Corneille, la mort est un tyran qui s'épargne personne. Elle est malheureusement couchée sans pouvoir rien dire. Maman, tout le monde est là. Nous sommes tous là pour te dire adieu et te rendre un dernier hommage. Et ta disparition nous rappelle, comme une évidence, que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Que le bon Dieu, dans son incommensurable amour, garde son âme pour toujours et à jamais. Bonne traversée, tendre mère Adeline Aristide. Sans perdre de temps, je vous invite à apprécier tour à tour la fanfare Junior G8 de Saint-Marc et le groupe Voyageurs des Simons dans des morceaux spéciaux.
Si la fanfare brille encore par son absence, nous invitons le groupe Voyageurs des Sinons à s'amener et le groupe sera suivi par Vladimir Sergil dans l'allocution.
Mesdames et messieurs, distingués invités, vous êtes venus nombreux aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à la femme formidable qui était ma mère et à sa famille. Au nom de toute la famille, je tiens à vous en remercier. Il est très difficile pour moi de prendre la parole en ce jour si noir, mais malgré la tristesse, il est tellement important de se rappeler quelle mère formidable elle était. Née d'une famille chrétienne à Mogé, première section de la petite rivière de l'Artibonite, le 10 mai 1962, elle a eu une enfance paisible jusqu'à ses 32 ans. Mais une crise d'asthme s'est soudainement apparue et a complètement bouleversé sa vie jusqu'à l'emporter le samedi 11 août 2023. Ma mère a toujours été là pour chacun d'entre nous. À chaque étape de nos vies, elle nous a accompagnés dans nos petits et grands bonheurs. Les premiers amours, les remises de diplômes, les mariages, les naissances, les maladies, elle nous a soutenus dans chacune de nos peines. Les ruptures, les maladies, les moments difficiles de la vie. Elle s'est sacrifiée pour nous procurer d'une bonne éducation, malgré ses faibles moyens économiques. Elle nous a appris à ne pas baisser les bras, quelles que soient les circonstances de la vie. La vie nous a appris à être forte et courageuse malgré sa maladie qu'elle a tant supportée pendant de très longues années. Elle était fière de ses enfants, fière de ses petits-enfants, fière de sa famille. Et si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, c'est véritablement grâce à elle. L'auteur Jean Castaldi a écrit: l'amour d'une mère, c'est comme l'air. C'est tellement banal qu'on ne le remarque pas jusqu'à ce qu'on en manque. Le moment semblait avec un paysan qui fait 7 petites pépinières. Mais dans cette petite pépinière, ça, il arrive sauver 3 là-dedans. Mais il prend soin de 3 qui étaient, il pousse, il baille au fumier jusqu'à ce qu'il vienne grandir. Et malgré la maladie, il continue à prendre soin. Mais là, il est dans un moment côté que pour la récolter, fuit 3 plantes, malheureusement, les circonstances de la vie, la maladie, malheureusement emporté. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, la disparition inattendue de ma mère nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas. Comme l'a mentionné le psalmiste David dans le psaume 103, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Job poursuit pour dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. May the God in His endless love receive my mother in paradise. Que el buen Dios en su amor
en finito reciba a mi madre en el paraíso. Que le bon Dieu, dans son amour infini, puisse recevoir ma mère dans le paradis céleste. Mère, nous souhaitons à présent que tu reposes en paix. Tu le mérites tellement. Tu nous manques déjà terriblement, mais tu resteras un modèle pour nous tous. Une étoile qui ne nous quittera jamais et qui continuera à éclairer nos vies. Bonne traversée, temps de mer. La fanfare Algérie est priée de s'amener pour exécuter ces noms présidents.
C'est en ce sens que nous vous invitons à suivre avec attention le premier ancien de l'Église, Kisnel d'Orestan, dans l'homélie de circonstance. Mais bien avant, je vous invite à écouter le cœur d'homme, Horizon 75. Cher Elder, Chilov, Vladimir, vous qui êtes personnellement et directement affectés par ce deuil, par cette perte, famille affectée par ce deuil, amis, invités, frères et sœurs, je veux, dans un premier temps, présenter mes condoléances à mes deux frères et à ma sœur, ainsi qu'à toute la famille, à tous ceux et à toutes celles qui sont concernés par ce deuil. L'autre a dit, la mort d'un homme, c'est la mort de l'homme. Nous ne pouvons pas dire que nous vivons votre souffrance, mais nous comprenons votre souffrance. Je veux présenter les sympathies du pasteur de l'Église qui ne peut être là. Il a un malaise. Je veux vous présenter les sympathies de la direction de l'Église, le comité d'Église dont Chilov est membre. Nous voulons vous dire que nous sommes sincèrement avec vous. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Chilov, mais pas encore avec vous, mais vous êtes dans nos cœurs, on est avec vous, nous comprenons votre souffrance. Personne ne peut remplacer une mère. Et j'ai compris que ce n'était pas n'importe quelle mère, c'est une femme combattante
qui se savait malade depuis l'âge de 30 ans et qui a combattu, finalement s'est éteinte par ce mal. Je vous demanderai de prêter attention à quelques minutes parce que je ne peux pas vous empêcher de pleurer. Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Le monde a ses peines et ses joies. Quand les moments des pleurs arrivent, on ne peut vous empêcher d'exprimer ce sentiment. Mais je voudrais vous demander de m'accorder quelques minutes de silence et à vous tous qui êtes là, d'écouter le message de la parole de Dieu. Si je ne puis consoler vos cœurs, mais Dieu est capable de le faire et il le fera. Et nous disons Amen. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le sage Salomon, après avoir présenté la suite d'événements qui concernent le cycle, la dure réalité, la cruelle réalité des événements qui font ce que nous appelons le cycle de la vie. C'est un texte que vous connaissez tous, mais je ne veux pas m'arrêter sur les versets les plus connus. Par exemple, le verset 1 qui nous dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux ». Le verset 2 nous dit « Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté ». Le verset 4 ajoute pour dire « Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser ». Le verset qui nous intéresse plus ce matin, c'est le verset 11 que notre sœur bien-aimée a voulu gagner pour vous. Et je reprends le verset qui dit « Il fait, en parlant de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » Je voudrais saisir ce mot que l'auteur a utilisé, l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Je voudrais vous poser la question ce matin, mais qu'est-ce que l'éternité? Qu'est-ce que l'éternité? Nous voyons que nous sommes nés, nous grandissons, nous réalisons des choses dans nos vies et ensuite nous mourons. Mais pourtant le verset nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Dans quel dessein Dieu l'a fait? Est-ce que c'est pour nous attrister ou pour nous rappeler justement notre origine? Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés parfaits pour vivre éternellement. Mais le péché est entré dans le monde et est venu avec son lot de misère, de tracas, de problèmes, tout ce que vous connaissez, les maladies, les meurtres, le vieillissement. L'homme était fait pour rester jeune toute sa vie, pour l'éternité. En tant que médecin, je peux vous dire qu'il y a une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Dans le sein maternel, l'enfant, en principe, toutes ses cellules se répliquent, se multiplient. Une cellule vieillit et est automatiquement remplacée par deux autres plus jeunes. C'est ça le cycle de la vie. Mais à un certain moment, certaines cellules s'arrêtent de se répliquer, arrêtent de se répliquer. On ne comprend pas pourquoi.
certains auteurs pensent qu'on peut trouver ce secret afin d'agir dessus et rendre l'homme éternel en étant dans ce corps, dans ce monde. Et je vous dis tout de suite, ce n'est pas possible. Le verset nous dit, Dieu a fait toutes choses bonnes. Dieu a placé la mort après le péché pour une bonne cause. Parce que nous ne sommes pas capables de continuer à vivre dans le monde sage, un monde cruel, ça, avec tout crime que tu es capable de gagner. Par exemple, le monde qui est arrivé dans 200 années, il connaît la vie éternellement, il connaît des possibilités pour le monde couper bras, couper couler pour l'autre grandir et puis continuer à vivre dans ce cycle de violence. Dieu a quand même mis la mort pour une bonne raison. Cependant, ça ne peut nous laisser indifférents, la mort, parce que nous ne connaissons pas toute bagaille. Mais une grande bagaille que Pape dit nous, la mort de ceux qui aiment Dieu, pour Dieu qui ait considération pour lui. Est-ce que nous croyons ça? Amen. L'amour du monde qui aime bon Dieu, qui a une considération, Dieu lui fixe un temps pour chaque monde fait voyage ça. Et personne ne n'a pas le droit à demander bon Dieu, mais pour qui raison c'est je dis? Bon Dieu, les grands monde lui fait ça, salvé. Bon Dieu n'est pas capable d'empêcher de crier. Jésus, il était crié lorsque les amis, il était mort. Mais il connaît que Lazare était mort pour une raison. Et raison est expliquée dans le texte pour que gloire mon Dieu soit capable d'éclater. Adeline, qui fait quoi à 62 ans, heureusement, elle n'avait pas que la pensée de l'éternité, mais elle vivait pour l'éternité. Nous pas dire Amen. L'homme a pensé à l'éternité, il a pensé qu'il est capable de créer l'éternité. Il y a des gens qui ont pile l'argent, qui fait mettre tête côté qui glacé en pile pour congeler le corps, pour la science capable de développer pour prendre des cellules souches, et à partir de cellules souches, passer comme pour venir cœur, pour venir poumon, pour venir rein, pour venir foie, pour venir peau, pour venir cerveau, et ensuite on reconstituer mon pour le revivre. Ça c'est rêve long. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a pas d'éternité en dehors de Dieu. Pas d'éternité en dehors de qui est-ce? Bon Dieu. Malheureusement, l'homme qui était destiné pour le vivre éternellement, s'il n'a pas choisi pour faire la volonté de Dieu, l'a mourir, et l'a gagné pour le ressusciter pour le jugement, et l'a gagné pour nous remourir encore, et ceci pour l'éternité. Donc la vie éternelle l'a substitué liée à la mort éternelle pour certaines personnes. Mais heureusement, ce n'est pas pour tout le monde, parce que le partenaire des saints bon Dieu, pour nous vivre pendant 62 ans, pendant 100 années, pendant 10 ans, pendant 1 an, pendant quelques mois, quelques jours, quelques heures, quelques minutes. Maintenant, volonté pour Dieu pour moi et ma vie, pour nous vivre pour l'éternité. Et d'ailleurs, Chilov, Vladimir, si gagné un bagage que nous avons partagé avec nos matériels, si nous vraiment songeons qui est ce moment nous et qui expérience que nous avons fait avec maman nous, gérer l'éternité par nous, parce que maman nous, il a dormi, il a reposé, il n'est pas capable de paradis pour hier. C'est impossible. Parce que moi, je n'ai pas de volonté. Tout ça que nous avons dit là, il n'est pas capable d'entendre, c'est fini. Mais la promesse est faite. Assis là qui mourit dans la victoire du sang de Jésus.
au son de la trompette qui s'est privée. Les morts en Christ a ressuscité, premièrement, et ils vont envoler dans le ciel avec Sila qui était vivant, qui va passer par là, on va transformer. Ils vont rencontrer Jésus dans les airs. Ils vont vivre éternellement selon la promesse de Dieu. Moi, j'aimerais que parole ça a laissé rêve plus cher, pas seulement pour nous, mais pour moi, pour chaque monde qui est là, que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères, chers amis, le moment de partir est enfin arrivé. Aujourd'hui est pour la famille Sergile un jour de tristesse, un jour de deuil. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes tous réunis en ce matin. Nous remercions très sincèrement tous ceux et toutes celles qui ont pris part à la cérémonie funéraire de ce matin. La famille emprunte mon humble organe pour vous remercier. L'Église adventiste du 16e jour de Morija, les dirigeants de cette petite église vous remercient pour avoir participé à cette funéraille. La sœur Adeline Aristide est partie pour l'Orient éternel. Tout à l'heure, son corps mortel va être déposé de la terre à la terre, de la poussière à la poussière et au centre des cendres. Comme vient de dire le prédicateur, c'est le moment de nous préparer. Pour clore le programme de ce matin, je vous invite à vous lever pour entonner le dernier cantique, Marchons frères et bon courage, et pour entendre la dernière prière. Mettez-vous debout, s'il vous plaît.
Avancez.